je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps ces derniers jours pour des problèmes personnels. Donc je vais vous faire plusieurs vidéos qui me tenaient à cœur et plusieurs tags. Donc je vais faire le tag Tes pinceaux qui a été donc créé par 100 Pet Makeup. Donc je mettrai le lien sur sa page, voilà. Et donc je vais reprendre son tag. Alors, question 1, sans les compter, combien de pinceaux possèdes-tu? Sans les compter, je sais pas. Plus d'une vingtaine, c'est sûr maintenant. Avant, j'en possédais 5. Avant YouTube, maintenant, j'en ai plus d'une vingtaine, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Selon toi, quel est le meilleur pinceau à fond de teint? Alors, le meilleur pinceau à fond de teint, pour moi, clair et net, c'est le F80 de chez Sigma. Pour moi, c'est le meilleur pour poser le fond de teint. Ça, c'est franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, pour avoir un fini naturel et tout, clair et net. Et puis, pour faire vraiment bien faire la démarcation au niveau des yeux et en dessous des cernes, le Sigma. Le Sigma F60, qui est donc le pinceau aussi à fond de teint, qui là, franchement, permet vraiment d'aller... non, vraiment nickel, quoi. Ces deux-là, pour moi... quel est le meilleur pinceau eyeliner? Alors, meilleur pinceau eyeliner pour moi, pour le moment, ce serait celui-là. Le Jemet, celui qui est vendu avec le fameux Lasting Drama. Parce que pour le moment, je suis pas encore douée avec le pinceau biseauté. Alors, je suis déjà passée récemment de ça donc, je vais faire des bêtises. Voilà. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Encore, est-ce que je vais la retrouver ou non, c'est autre chose là, que je suis en train de prendre. Voilà. Alors, vraiment, quand je n'avais pas fait le train de liner, j'avais pris ça. Franchement, moi, pour ceux qui débutent, pour qui connaissent et tout, ça, franchement, c'est génial. Donc, c'est les feutres de chez NYX. Alors, celui-là, je l'avais acheté à Elsa Makeup. Et donc, après, j'avais investi dans le format, dans le fat. Et encore là maintenant, quand tu veux le matin, quand c'est rapide et tout ça, vu que j'ai pas encore un très précis, c'est celui-là. Franchement, c'est du feutre. Mais si je devais pour le moment choisir un pinceau, ce serait celui-là. Mais j'espère franchement très bientôt pouvoir faire avec le pinceau biseauté. Enfin, j'en ai donc le pinceau biseauté pour pouvoir faire le eyeliner. Le meilleur pinceau et stopper. Alors, le meilleur pinceau et stopper, pour moi, il y en a deux. C'est le 25 de Sigma et le petit, je dis bien la version extempore, il y en a deux chez ELF. Donc vous avez le petit, à un moment donné, et le grand. Il y en a un qui s'appelle mélangeur et l'autre haute définition. Donc pour moi, c'est le petit. Voilà, pour le moment, voilà, parce que j'y arrive pas. Je n'ai pas dit que c'était pas bon, hein, mais j'y arrive pas. Et le F25. Le 25, trop bien. Rien à redire. Le meilleur pinceau de poudre. C'est celui-là. Pour moi, c'est Kabuki. Kabuki de LF. Alors là, franchement, rien à dire. Et sinon, dernier investissement que j'ai reçu ce week-end, le F30, mais pour le moment, je l'ai pas. J'aime bien aussi, mais j'ai pris mes habitudes avec le Kabuki, donc pour le moment, donc le Kabuki de LF. Qu'utilises-tu? Utiliser un pinceau pour tes sourcils? Non, j'utilise pas un pinceau pour mes sourcils. Pour le moment, j'utilise un crayon. Voilà, un crayon marron. Mais franchement, j'ai vu les vidéos des Américaines et je trouve qu'elles font des pinceaux à sourcils. Qu'elles font le sourcil avec des pinceaux, ils sont trop bien. Et franchement, je pense que je vais m'y mettre parce que franchement, et donc je pense que je vais le faire avec un. Ça c'est voilà, c'est un faux Mac. Voilà, bon, il est très bien, il est truc donc. Alors, à quelle fréquence laves-tu tes pinceaux avec quel produit? Alors, je lave mes pinceaux tous les jours avec ce produit-là. C'est une recette que j'ai prise sur le site de Dabbling pour le nettoyage de pinceaux quotidien. Donc, il y a de l'alcool, il y a du shampoing ultra doux pour bébé, il y a du démêlant pour bébé, il y a du antibactérien, du palmolive antibactérien pour les mains, il y a de l'eau déminéralisée. Et franchement, ça fait déjà la deuxième bouteille que je me crée et je n'ai strictement rien à dire. Tous les jours, je les lave. Je veux dire, je peux pas garder un pinceau sale, donc tous les jours, je les lave. Là-dessus,
Donc dès que j'ai utilisé, je le lave. J'ai l'impression que j'ai pas envie qu'il reste de la couleur dessus. Voilà. Sinon le grand nettoyage, j'essaye de le faire toutes les semaines, mais j'y arrive pas. Donc sérieusement, je le fais enfin 2 fois par mois. J'essaye de m'astreindre et là, je fais le grand nettoyage avec du produit Palmolive antibactérien ou du savon de Marseille. Comment se ranger des pinceaux? Dans des pots à crayons petits et selon leur usage. Donc là, c'est tous les pinceaux à précision, donc on a biseauté, voilà, pour le petit pinceau crayon. Ensuite, j'ai le pont des pinceaux estompeurs, voilà. Donc on va avoir du E40, on va avoir encore du E25 en taille normale, en taille de voyage, voilà. Donc on en a 2 en taille de voyage. J'ai les pinceaux, l'autre pot c'est les pinceaux pour les aplats, donc avec du ELF, voilà, j'ai du Yves Rocher. Voilà, donc pour poser les aplats de couleurs. Voilà. Et puis sinon, dans une grosse boîte, là où j'ai tous mes démaquillants, j'ai un gros pot, j'ai de la place où je vais mettre tous mes gros pinceaux qui dépassent. Donc voilà. Sigma, Max, Sephora, Cotel Make Up Forever. As-tu des... Ah bah oui, SMS. As-tu des pinceaux d'autres marques que celle-ci? D'autres marques que celle-ci. Alors... Sigma, Max, Sephora, Cotel, as-tu des pinceaux d'autres marques que celle-ci? Oui, j'ai des pinceaux ELF, j'ai des pinceaux Yves Rocher, j'ai des faux MAC, j'ai pas des vrais MAC, j'ai pas de pinceau Sephora, j'ai des vrais Sigma, j'ai pas de Costelsen. Quel pinceau est indispensable selon toi? Alors, quel pinceau est indispensable? Les estompeurs. Alors, franchement, pour moi, l'indispensable de chez l'indispensable, c'est le E25, et voilà, ça c'est clair. Clair, net et précis pour moi. Attention, je vais ranger. Pour moi, c'est le E25. Sans ça, sans pinceau d'estompage, tu fais rien. Donc pour moi, c'est... Quel est ton prochain achat de pinceau? Bah, je dirais que j'aurais pu répondre à cette question la semaine dernière, mais entre-temps, je les ai achetés. Donc pour moi, celui que j'ai acheté, c'est celui-là, c'est le F30. J'ai repris donc pareil le F60. Et dans la même gamme, il y avait donc le fameux pinceau brush que j'ai pris aussi pour le blush, le Biofib Power Blush, le F15. Voilà, donc là maintenant, je dirais que... Ah oui, si j'ai fait une commande, je suis bête. Que j'ai prévu d'acheter, c'est le dernier pinceau eyeliner biseauté, enfin coudé. Je vous mettrai la photo juste après, qui se trouve sur le site de Elf. Quel pinceau est inutile selon toi? Quel pinceau est inutile selon moi? Ben non, en fin de compte, je leur ai tous trouvé une utilité, même à celui-là. En fin de compte, on pourrait penser qu'il n'est pas utile, mais pour estomper tout ce qui est fard crème, crayon gras et tout ça, il est vachement bien. Même lui, j'ai trouvé une utilité. Ouais. Alors le plus inutile pour moi, mais bon, ça c'est pareil, c'est pour estomper le crayon colle quand on fait des smoothies. C'est peut-être celui-là le moins, l'embout mousse, pour moi le moins utilisable. Après, un truc que j'utilise super rarement, c'est le pinceau à lèvres. Pinceau, crayon lèvres, j'y pense pas. J'y pense pas. J'étais là, je l'utilise, mais j'y pense pas. Voilà. Mais sinon, voilà. Sinon, non. Pourrais-tu de nouveau te maquiller avec un embout mousse? Ah non. Non, 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 non. Non, pas du tout. Pas du tout, je peux pas. Non, je peux pas. Non, je trouve que le fini n'est pas terrible. En même avec les palettes slick, on me dit qu'il vaut mieux utiliser l'embout mousse. Franchement, non, je préfère le pinceau. Non, franchement, j'utilise mon pinceau, quoi. C'est clair, net et précis, quoi. Donc, non, non, j'utilise le pinceau. Donc, non, non. Moi, je pourrais pas. Donc, et puis, je tag toutes celles qui veulent le faire. Ouais, donc, je vais retaguer DJ. J'aime bien taguer Coraline. J'aimerais bien, oui, Sandra Glam Retro. Je vais reprendre, voilà, je vais les taguer. Parce que c'est vrai que c'est des personnes qui, pour moi, sont vraiment très importantes dans l'usage des pinceaux. Et j'aimerais bien avoir leur vision des choses sur ça. Voilà, donc écoutez les filles, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous. Et surtout, gardez le smile.